Lisons la parole. Oui. Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. 1 Jean chapitre 1. Du premier verset au troisième verset. Un Jean. Non, l'évangile de Jean, pas un Jean. L'évangile de Jean. Jean chapitre 1. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Jusqu'au verset 3. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait Rien de ce qui a été fait sans elle. n'a été fait sans elle. Amen. Amen. C'est deux versets qui parlent du commencement et que nous allons ensemble essayer de déchiffrer quelques notions, si Dieu le permet, et s'il nous en donne la sagesse et la compréhension. Hier, nous avions commencé par montrer que le premier verset de la Bible, qui devrait être le plus important de tous les versets, nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous pensons que le verset le plus important, parce que le premier c'est le plus important, le verset le plus important de la Bible allait peut-être décrire Dieu, allait peut-être nous dire qui est Dieu ou qui il est. Vous comprenez? Mais ce verset ne nous dit rien que au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Il nous explique pas grand-chose. D'après quelques intelligences ou selon l'humain, c'est juste de la littérature. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous avions dit que Dieu ne s'est pas présenté au commencement. Il n'en avait pas besoin parce que le verset nous montre bien qu'il est en tête de toutes choses. Il est au début de toutes choses. Il est donc à l'origine du ciel et de la terre. Ça veut dire que avant le ciel et la terre, il n'y a que lui. Lui est avant le ciel et la terre. Et donc, ce verset met en évidence la foi et la soumission. La foi, parce que Dieu
ne se présente pas, il nous dit, il a créé les cieux et la terre. Pas d'explication. C'est comme un résumé de quelque chose qu'on a placé là. Et donc, c'est à vous de prendre ou de laisser. C'est à prendre ou à laisser. Donc, ça suscite la foi dans chacun de nous. Que nous devrions accepter, croire que Dieu, au commencement, il a créé le ciel et la terre. On nous explique pas grande chose là-dedans. Alors, après des siècles, vient Jésus-Christ sur la terre, et voilà Jean qui nous parle aussi du commencement. Lui, il dit donc, au commencement était la parole. Quand nous lisons qu'au commencement était la parole, on se rend compte qu'il ne parle pas du commencement de son temps. Amen. Mais il parle d'un commencement qui est un dévoilement. Un commencement qu'on ne connaît pas. Un commencement qui nous dépasse. Et pourtant, ici, Jean essaye de nous dire que, en dehors du commencement dans le livre de Bereshit, moi, je vous explique ce que c'est. C'est comme si c'était l'explication également de Genèse chapitre 1, verset 1. Là-bas, il est écrit, au commencement, Dieu créa. Ici, il est écrit, au commencement était la parole. Alors, la question serait de savoir où est le commencement. Exact. Et au commencement, Dieu créa, ou au commencement était la parole. Alors, il reste à savoir, à comprendre, au commencement, Dieu créa, ou bien au commencement était la parole. C'est quoi donc Jean veut vouloir nous montrer? Cherchez à comprendre ce commencement de Jean. Est-il le commencement de Genèse ou le commencement de Genèse? Est-il le commencement de Jean ou l'un des deux, lequel est véritablement le commencement? Et qu'est-ce qui était au commencement? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser. Il dit donc au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc il nous dit qu'il y a autre chose qui s'est fait au commencement. Il nous explique une chose qui se réalise d'abord au commencement avant que la création ne vienne. Amen. Il nous dit ceci. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que Jean place le commencement. Dans son commencement, il place aussi la création. Exact. Donc il donne la place à la création. Mais avant la création, dans le commencement, il s'est passé quelque chose avant le commencement de la création. Je peux comprendre? Exact. Jean vous dit qu'il s'est passé quelque chose. Et naturellement, ce que Jean est en train de nous expliquer, c'est quelque chose de très profond. C'est-à-dire, il nous explique ce qu'est la première œuvre de la création. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait premièrement?
Il dit non. Avant d'arriver là, il dit non, au commencement était la parole. C'est pourquoi j'ai mis les deux versets au tableau. Pour qu'ensemble, nous puissions analyser et comprendre ce qui s'est passé véritablement dans la tête de Jean. Parce que lui, quand même, il avait lu au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. C'est ce que Moïse nous enseigne. Et ce que Moïse nous enseigne, ça ne vient pas de sa tête. Exact. Parce que lui-même n'était pas. C'est de la prophétie. Amen. Amen. Si c'est de la prophétie, alors nous pouvons conclure que toute la parole de Dieu, c'est de la prophétie. Amen. Que la Bible, quoique le mot n'est pas biblique, mais est prophétique. Je ne sais pas si je peux comprendre. Amen. C'est-à-dire, la Bible entière est une prophétie qui doit se réaliser. Donc, nous pourrons dire que Dieu va dire des choses qu'il va réaliser. Exact. C'est ça finalement la Bible, c'est la pensée de Dieu qui va se concrétiser. Justement. C'est ça la Bible. La parole de Dieu est la prophétie, est la volonté de Dieu qui se fera, qui se manifestera. C'est ça la parole de Dieu. On est d'accord? Alors ici nous avons le commencement, je reviendrai sur les mots plus tard. Et ici, dans son commencement, il y a Dieu. Mais par contre, Jean nous montre encore un autre commencement, mais dans son commencement, il y a la parole. Exact. Ici, au commencement, c'est Dieu qui est le sujet. Au commencement, Dieu. Donc c'est Dieu qui va travailler. Mais ici, on dit au commencement, ce n'est pas d'abord Dieu qui va créer, mais c'était d'abord la parole. Alors, c'est quoi la parole en ce moment-là? Et il nous dit, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, au commencement était la parole. C'est quoi la parole? Amen. C'est quoi la parole finalement? Parce que ce qui était au commencement. La parole c'est quoi? C'est un moyen d'expression. Vous comprenez? Amen. Mais c'est quoi créer les cieux et la terre? C'est aussi l'expression de l'être qui est Dieu. Dieu s'exprime au commencement en créant les cieux et la terre. Donc ça veut dire que les cieux et la terre est l'expression de Dieu. On est en train de partir? Les cieux et la terre, c'est l'expression de Dieu. Ce n'est pas l'expression de Giscard, ni l'expression de qui que ce soit. C'est Dieu qui s'est exprimé. Dans sa façon
de s'exprimer, il nous amène des choses à l'existence. Amen. Nous sommes en train de trouver des parallèles. Donc, au commencement, Dieu aussi s'exprime. Donc, on peut dire au commencement est une expression. Était la parole. Est-ce que vous me suivez? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu fait quoi? Il crée, créer, c'est quoi? C'est s'exprimer, dévoiler, montrer ce qu'il a fait. Donc, c'est une expression divine. La création, c'est l'expression de Dieu. C'est une façon de Dieu de parler. C'est une façon de Dieu de dire qui il est. C'est une façon de Dieu de montrer sa puissance, sa force. C'est une façon de Dieu de nous dire tout ce qu'il est capable de. Donc, au commencement, il crée les cieux et il crée la terre. Donc, les cieux et la terre, c'est l'expression de Dieu. C'est finalement quoi? C'est la parole. On dira, la création c'est quoi? C'est la parole. C'est quoi une expression? C'est une façon de se faire, de se dévoiler, de se faire connaître, de se faire entendre. C'est une façon d'exister. Vous me suivez? L'expression, c'est un moyen de confirmer ou d'affirmer son existence. Celui qui s'exprime, c'est celui qui est. Celui qui n'est pas ne s'exprime pas. Le mort ne s'exprime pas. Vous allez dans les tombeaux, vous ne verrez jamais un mort en train de faire comme le soigné. Il n'a plus de mouvement, il n'a plus de parole, il n'a plus de sentiment, il n'a plus rien, il est allongé. Tout ce qu'il mérite, c'est aller dans la tombe. Et c'est même plus lui-même qui va y aller, il faut qu'on le dépose. Parce qu'il n'est pas. Donc il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus d'expression. Donc la parole qui est une expression, qui est un moyen de communication, c'est-à-dire au commencement, Dieu communique. Mais avec qui va-t-il communiquer? Amen. La parole, c'est un moyen de communication. Et la parole peut être un langage. Ça peut être des faits et des gestes. Ça peut être un signe. Mais c'est juste un moyen de s'exprimer. Les sourds ou les muets s'expriment au travers des signes. C'est un langage. La Bible déclare que les étoiles, la lune et le soleil serviront de signes. Donc c'est un langage. L'arbre et toutes ces choses, toute la création, ce sont des langages. C'est la parole. Ce sont des moyens d'expression de Dieu. C'est pourquoi le Dieu qui se dévoile ici le Dieu qui se dévoile, c'est qui? C'est Elohim. Elohim, c'est qui? C'est le Dieu qui s'exprime au travers de la nature. Amen. Vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Elohim, c'est le Dieu qui s'exprime au travers de la
nature. C'est-à-dire, l'arbre nous enseigne qui il est. Le soleil nous enseigne qui il est. Les rivières, tout ce qu'il a créé, toutes les forces de la nature nous dévoilent sa force, sa puissance, son immense grandeur, nous dévoilent sa puissance. Et donc nous sommes inexcusables si nous ne croyons pas. Parce que chaque élément dont il est l'expression dit qui il est. Amen. Donc, il n'y a plus besoin de nous dire qui il est, parce que chaque chose qu'il a créée dit qui il est. L'homme dit qui est Dieu. L'arbre dit qui est Dieu. L'océan, les fleuves, les sources d'eau, l'eau, l'air, le vent, les microbes, chaque élément dont lui va s'exprimer, va créer, nous montre qui il est. Donc, Elohim, c'est le Dieu qui se cache derrière les forces de la nature. Amen. Alors, lui étant le Dieu qui se cache derrière les forces de la nature, serait la manifestation naturelle de Dieu. Alors, les hommes, ayant manqué de sagesse, d'intelligence et de connaissance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont idolâtré la nature. C'est là l'origine de l'idolâtrie. Elohim est donc l'origine de l'idolâtrie. C'est pourquoi les gens, on a dit, on appelle les dieux du monde les Elohim également. Moi, ça ne s'appellera pas un autre nom. Les gens qui n'ont pas compris que ces forces qui agissent dans la nature ne sont pas des dieux. Ce n'est que l'expression du Dieu vivant. Eux, ils ont pensé que ces forces-là étaient des dieux. C'est pourquoi ils ont adoré le soleil. C'est pourquoi ils ont adoré la lune. C'est pourquoi ils ont adoré Mars, Jupiter. Ils ont dédié, par exemple, à chaque divinité un jour. Lundi, qui veut dire jour de lune. Mardi, jour de Mars. Pourquoi ils ont fait ces choses-là? Parce qu'ils pensaient que derrière, ils pensaient que la lune est une divinité. Or, ils ne comprenaient pas qu'il y a un Dieu qui a créé et qui se dévoile au travers de ses créations. Exactement. Dieu se dévoile toujours au travers de la création. Comme l'homme aussi est sa création, alors Dieu aussi se dévoile au travers de l'homme. Et donc, il y a eu des gens qui ont adoré des hommes, comme au temps de Noé, comme Nimrod s'est fait Dieu pour les autres frères. Il a mis son effigie, il voulait être adoré. Vous me suivez? Ainsi donc, au cours des âges, même Nebuchadnezzar s'est fait Dieu. Belshazzar s'est fait Dieu. Et beaucoup de gens se font des dieux. Antiochus le Grand, Épiphane, Alexandre, des gens savants, intelligents, des rois puissants ont été déifiés. En dehors de la nature, les gens ont adoré les rivières. En Égypte, on pensait que les Nils étaient un don d'un dieu. Ils ont appelé Isis par exemple. Donc vous voyez que sans l'Égypte, sans le Nil, l'Égypte serait un désert. Donc ils ont dit non, il y a un dieu dans le Nil. Le dieu du Nil était vénéré. Alors que c'était un fleuve. Et dans la mer, les vignerons pensaient qu'il y a Dieu dedans et ces sirènes sont vénérées. Ces forces sont vénérées. Ils prient, ils font toutes sortes de cérémonies autour pour les vénérer. Parce qu'ils sont capables de faire ceci ou de faire cela. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Et d'autres ont pensé que les morts, ce sont des dieux, il faut les adorer. Et ainsi de suite, ils ont fait des cultes derrière les morts. Et on les appelle les Elohim. Les autres dieux, les faux dieux, on les appelle les faux Elohim. Parce que l'homme n'a pas adoré autre chose qui n'existe pas. Exact. Il a adoré soit la nature terrestre, soit la nature céleste. Exact.
où ils ont adoré la terre, où ils ont adoré les cieux. Quand je dis les cieux, c'est-à-dire le soleil, le Jupiter, ainsi de suite, ils ont fait des adorations. Et quand il s'agit de la terre, ils ont adoré les arbres, qui adorent les arbres. De toute façon, la Bible dit qu'ils se sont prosternés devant tous les arbres verts. Même Israël se prosternait devant les arbres. Vous comprenez? Ils ont fait des dieux comme des dragons qui étaient l'image du dieu du soleil. Ils ont fait, par exemple, le Baal aussi était l'image d'un dieu du soleil. Ils ont eu des dieux de la fertilité, des dieux de la fécondité. Ils ont créé toutes sortes de dieux, mais qui n'est que la création, c'est-à-dire l'expression d'un Dieu caché. Parce que l'expression, c'est un voile. Vous me suivez? Quand quelqu'un parle, dans ses paroles, il est cache. Il se cache. Maintenant, il faut être sage et intelligent pour comprendre ce qu'il a dit. Est-ce que vous me comprenez? Je dis bien, l'expression est un voile. Cérémonies autour. Parce qu'ils pensaient qu'il y a un certain Dieu qui est caché là-bas, qui leur a donné cette eau-là. L'eau-là, voilà. Et donc, ils ont vénéré des forces de la nature. Qui sont les expressions. C'est comme si vous êtes ici, voilà, Dieu agit par moi, il guérit les malades, il chasse les démons, et vous commencez à m'adorer. C'est à peu près pareil. Ils ont vu les merveilles de la nature, ils n'ont pas compris et qu'ils en ont fait des dieux. C'est ça la source de l'idolâtrie. Maintenant, toute la nature va vivre à cause de Elohim, les lois d'Elohim. Et donc, si vous rassemblez toutes les forces de la nature, vous arriverez à vivre. Amen. C'est quelqu'un a compris.
Je dis, mais si vous rassemblez toutes les lois, toutes les forces de la nature, vous retrouvez le Tout-Puissant. Vous retrouvez Elohim. Donc, Elohim, ce n'est pas seulement cette petite force qui a derrière le soleil, non, ça c'est l'infiniment petit. Lui, il est infini. Il est une expression du véritable Dieu. Elohim lui-même n'est que l'expression, le dévoilement d'un attribut divin. Exact. Et il fait partie de Dieu. Et donc, dans toute l'histoire, ce qui va se passer, c'est que Dieu va commencer à se montrer. S'il a commencé par se montrer qu'il est derrière toute la nature, après il va commencer à tronçonner, à descendre, à montrer qui il est. Vous me suivez? Maintenant, il y a une question que nous avons posée, la question que nous n'avons pas parlé. Pourquoi Dieu a-t-il créé? Pour quel but? Les buts, nous les connaissons. Mais pour quel but Dieu a créé? Pour quel but? C'est très facile à retrouver. Dieu a créé pour Adam. Le but de la création, c'est Adam. Dieu crée son monde à cause de l'homme. Il crée son monde pour l'homme. Il crée son monde pour plusieurs buts, d'entre lesquels il y a la création à cause d'Adam. Pourquoi? Parce que Adam est créé en dernier à l'image de Dieu afin qu'il joue les fonctions de Dieu sur la terre. Mais a-t-il créé le ciel pour Adam? Question. Parce que Adam ne gouverne pas le ciel. On l'a créé pour dominer la terre, pas pour dominer le ciel. Dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, au verset 26, il est écrit: faisons l'homme selon notre image et capable de ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc, la terre est créée pour Adam, afin qu'il exerce là son autorité, afin qu'il dévoile là l'infinie grandeur, puissance, richesse, amour, miséricorde du Dieu invisible. La terre est créée pour Adam. Maintenant le ciel. Pourquoi le ciel? Pourquoi on a créé le ciel? Je vais jeter les semences et nous y reviendrons. Alors, Dieu crée le ciel dans le but de tirer le parfait afin de le faire descendre sur la terre. C'est toute la prière du Mashiach. Alors, quand le Messie vient, il vient nous expliquer à quoi sert le ciel. C'est le lieu de l'unité. L'unité des valeurs se tient dans le ciel et nous, Adam, nous avons le droit de faire descendre le ciel sur la terre. Il dit sur la terre comme au ciel. Pour chaque chose, sur la terre comme au ciel. Donc, ce qui est au ciel est un lieu de perfection, un lieu d'unité. Là-bas, il n'y a rien, vous comprenez? Mais on peut se dire, pour toi et moi, le ciel c'est les étoiles, le ciel c'est la lune, le ciel c'est archi faux. C'est pas ça le ciel. C'est parce que la Bible dit qu'est le ciel. Le ciel ne dit pas. La Bible n'a jamais dit que le ciel c'est le lieu où se trouvent les étoiles ou le soleil. Jamais, c'est pas écrit.
Si quelqu'un a un verset comme ça qui me le montre, le ciel, c'est le lieu de l'unité des valeurs. Donc on dit Dieu créa les cieux, le français, sinon le traducteur vous dit le ciel. Mais en hébreu c'est Hashamaïm. Hashamaïm, je vais l'étudier avec vous, vous allez voir. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais je vais brutalement vous dire que cela ne veut pas dire les ciels, parce que les ciels ça ne veut rien dire. C'est un mot français qui ne veut absolument rien dire. Si vous entrez dans votre dictionnaire, vous direz que le ciel, c'est là où il y a la voie lactée. C'est une pagaille. Si c'est le lieu de la voie lactée, Dieu habite où? Question. Dans l'endroit, les voies lactées là-bas, Dieu habite dans les astres. Donc c'est normal de croire que Dieu est un extraterrestre. Alors, Raël a raison de croire qu'il y a des entités dans lesquelles où se trouve Dieu et qu'il a voyagé au travers d'une soucoupe volante. Il est parti quelque part là-bas, il a vu les créateurs, les Elohim, comme il le dit, et qu'ils ont fabriqué l'homme au laboratoire à partir de l'acide aminé. C'est une bataille. C'est une connerie. Ça veut dire que le ciel dont Dieu parle, il est créateur, ce que les hommes ont défini ciel, c'est le ciel de Genèse chapitre 1, mais à partir du verset 5. C'est ça que les gens appellent ciel. Or, la Bible appelle ça les firmaments ou l'étendue. Maintenant, pour embrouiller l'intelligence des gens, puisque Dieu aime se cacher, et il appela ça ciel. C'est pas le ciel, mais c'est le ciel nommé. Vous comprenez? Dieu l'appela ciel, mais c'est pas ça le ciel est créé nommé. Au premier verset, Dieu crée déjà le ciel. Maintenant, au verset 5, en descendant, il y a un ciel nommé, mais qui n'est pas le véritable ciel. Maintenant, ce ciel nommé, ce qu'on a appelé l'étendue. Dieu plaça l'étendue. Et dans l'étendue, il plaça la suite des étoiles, ainsi de suite, ce que vous connaissez, se trouve dans l'étendue. Or, quand vous levez les yeux, vous voyez qu'il y a du bleu là aussi, n'est-ce pas? Mais je vous dis qu'il n'y a pas du bleu là-bas. Mais le bleu, c'est quoi? Le bleu, quand vous regardez le ciel, c'est quoi? Mais c'est le reflet de la lumière sur l'atmosphère. Tous ceux qui ont fait une petite science jusqu'à terminer savent que le bleu, c'est tout simplement l'atmosphère. Avec le soleil, vous donne l'illusion bleue. Naturellement. Regardez les eaux de l'océan. Est-ce que c'est bleu? Mais quand vous êtes plus haut, vous allez voir l'océan est bleu. Qui vous a dit que l'océan est bleu? La mer est bleue. Montez et regardez la mer. Vous verrez que c'est bleu. Mais allez voir physiquement si la mer est bleue. C'est l'illusion optique. C'est pourquoi l'innocence se trompe. Vous comprenez ce que je viens de vous la dire? Donc, ce que vous voyez là, c'est la tromperie de vos yeux. Vous allez passer le bleu là, vous ne serez jamais bleu. Même si c'est noir, vous allez passer, vous ne serez jamais noir. Quelle que soit la couleur qui va apparaître là-bas, de toute façon, le ciel, d'après certaines définitions, s'arrête là où ça s'arrête l'atmosphère. Donc ça dépasse déjà pour le niveau, il faut être à l'université pour comprendre. Mais ce n'est pas important tout ça. Ce qui est important, c'est de comprendre que d'ici jusque là-bas, il n'y a rien. Maintenant, l'illusion optique vous fait voir qu'il y a des nuages, il y a du bleu, il y a des gris, il y a toutes sortes de couleurs que vous voyez, que vous ne comprenez pas d'où ça vient, mais qui ne sont que les reflets de la lumière, qui se dévoilent comme de l'arc-en-ciel, qui donne plusieurs couleurs. Donc, il peut les donner ici, il donne du bleu, là-bas du jaune, là-bas du rouge, vous avez l'impression qu'il y a un feu au ciel, et ce. Tout ça n'est que les émanations du soleil. Sur l'atmosphère. Donc, le ciel, ce n'est pas cet endroit-là, c'est l'étendue. Mais le ciel, c'est là où Jésus dit, notre Père qui est. Voilà.
qui est dans le Hachamaïm. Notre Dieu est au ciel. Donc le ciel dont Dieu habite, ce n'est pas ça. Le ciel dont Dieu est créateur ici, ce n'est pas ça. Mais plutôt le lieu de perfection qui servira à la terre d'être parfait. Amen. Ou d'être parfaite. Vous comprenez? La terre ne peut pas être parfaite s'il n'y a pas une réalité quelque part qu'il copie. Donc il copie la réalité du ciel, il le met sur la terre. Donc le ciel, c'est le lieu de l'unité des valeurs. C'est-à-dire, là où les choses ne peuvent pas coexister ici, là-bas ça existe. Vous comprenez? Là où il y a des opposés, là-bas il y a une possibilité d'être un. Et c'est ce que le Christ nous enseigne. Chaque fois, je veux que vous soyez un. Même s'il y a des oppositions, si vous êtes tous dans le ciel, les différences vont être prises. Si vous êtes tous enfants de Dieu, fils de Dieu, votre différence va être prise. C'est le dévoilement. Le ciel, c'est comme le jour Ehad. Le jour Ehad, c'est la prophétie. Dieu dévoilant à l'humain, sinon à la création, que un jour, la terre entière vivra l'unité. L'unité des contraires, l'unité des valeurs, l'unité de la perfection. Où tout sera un. C'est ça le respect du jour 1. C'est pourquoi dans le jour 1, il ne se dévoile rien d'autre que la lumière. Or, la lumière est faite de beaucoup de variables. Mais qui sont? Vous me suivez? Amen. Amen. Je vous explique donc à quoi a servi la création du ciel. La création du ciel est utile pour la terre. On crée le ciel pour la beauté de la terre. On crée le ciel pour la perfection de la terre. C'est pourquoi au premier ou deuxième verset, vous allez voir, la terre était vide et informe. Mais d'où lui viendra sa beauté? Mais du ciel. Parce que là-bas, c'est le lieu des perfections. C'est là-bas, tout viendra de là-bas. C'est là-bas où se trouve le génie de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi le ciel n'a pas de problème. Le ciel n'a pas de problème. Celui qui a des problèmes, ou celui qui a des problèmes, c'est la terre. Et Jésus vient, il peut faire remarquer. Il dit, quand tu pries, n'oublie pas le sens véritable de ta prière. N'oublie pas. Ne prie pas comme un idiot. Ne prie pas comme un soulard. Ne prie pas comme un insensé pour chercher les perfections terrestres. Ça n'existe pas. Tu dois prier que sur la terre doit être comme au ciel. Donc ce qui n'est pas dans le ciel, ne cherche pas ça sur la terre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas de la prière. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton œuvre. Ce que tu fais est faux. Quand tu veux que la terre soit indépendante. Alors, puisque les hommes ont fait de la terre ce qui n'est pas la volonté de Dieu, alors qu'est-ce que Dieu fera? Il la détruira. Exact. Amen. Amen. Vous avez compris? Pourquoi on a créé la terre? Pourquoi Dieu crée? Dieu crée. S'il crée la terre pour la beauté, s'il crée les cieux plutôt pour la beauté de la terre, vous comprenez? Si les cieux, c'est l'homme,
La terre, c'est la femme. On a créé l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. C'est ce que dit Paul. Oui. C'est pas vrai. Oui. Il commence par dire que non, mais la femme était faite à cause de l'homme. Je suis d'accord. Mais il va pas loin. Il dit, oui, j'ai compris. Oui, c'est vrai. Mais la femme aussi, l'homme aussi a été créé pour la femme. Voilà. De façon que les deux doivent coexister. L'unité des valeurs. Les deux doivent coexister. Il n'y a pas d'homme sans femme, il n'y a pas de femme sans homme. Si vous enlevez un, vous détruisez la création. Le ciel n'a pas sa place. La terre non plus. C'est l'unité des valeurs. Ils doivent coexister. Comme ils coexistent dans le ciel, ils doivent coexister sur la terre. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Alors, puisque la terre reçoit toute sa beauté des cieux, ainsi la femme reçoit toute sa beauté de l'homme. N'est-ce pas vrai? Bien, vous n'avez pas compris, vous comprenez. C'est quoi la beauté de la femme? Parlons un peu. Je vais juste prendre le point le plus fort de la beauté de la femme, le point le plus élevé. C'est quoi? En tout cas, je pense que quelqu'un puisse trouver ça. Vous pouvez poser ça même sur la terre, il y aura peu de gens qui ont la bonne réponse. Je dis bien peu. Je vous donne la réponse. La beauté de la femme, c'est la maternité. Une femme qui n'a pas d'enfant n'a aucune valeur. Je dis bien aucune. Valeur zéro. Elle ne sert à rien. Elle n'est pas utile. Elle ne mérite pas de vivre. La Bible dit, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Interdiction formelle d'être stérile. La beauté, le point le plus élevé de la beauté de la femme, c'est quand elle te donne des enfants. Waouh! Ah, vous attendez quoi? On vous dise vos formes des oreilles, des yeux. C'est nul ça. Ça fane, ça disparaît. Mais la force de vie qui est en vous, cette maternité sacrée que Dieu a confiée à la femme, c'est celle qui fait vivre le monde. Nous continuons à vivre parce que la femme, elle, sans la femme, il n'y a pas de progéniture, il n'y a plus de vie, de continuation, c'est fini. Donc il n'y a rien de merveilleux dans la femme que sa matrice. Cette capacité. C'est pourquoi la Bible peut figurer la femme comme une matrice. Clairement, c'est une matrice. Le lieu de la reproduction. C'est le lieu par excellence. C'est ça la beauté. La femme, elle est belle quand elle a maison. Vous allez voir, si elle est sage, toute son intelligence, tout son caractère, tout son comportement merveilleux va sortir. Elle va se tourner. Il n'y a pas un meilleur moment où la femme se livre au danger, si ce n'est quand elle est enceinte. La femme est en danger. Elle donne le tout de sa vie. Elle met sa vie en danger. Elle donne son corps. Elle perd forme. Elle perd beauté. Elle perd appétit. Elle stagne. Elle donne tout ce qu'elle a. Parce que une vie doit mourir pour qu'une autre vie puisse apparaître.
C'est la loi de la vie et de la mort. Ils sont liés. Et la femme est en danger de mort chaque fois qu'elle a une gestation. N'est-ce pas le meilleur caractère de donner son calcaire? La femme donne son calcaire, elle donne son magnésium, elle donne ses vitamines, elle donne même tout, même sa nourriture qu'elle mange là, l'enfant ou dedans mange. Alors vous les hommes, respectez les femmes. Exact. Amen. Les mamans. Amen. Bon, je n'ai pas dit de rejeter les papas, parce qu'ils sont l'auteur de cette chose. Surtout ça. Amen. Alors, je reviendrai un jour, je vous parlerai de toutes ces vertus de maternité, de féminité. La Bible cache des merveilles qui ne sont pas prêchées. Il y a tellement de choses à prêcher, je ne sais pas comment je vais chercher Branham à répéter les brochures. Je trouve ça bête. Il y a tellement de choses que Branham n'a même pas vues. Tellement. Mais la maternité, il n'a rien. La féminité, il n'a rien. Les points les plus importants de la divinité, Branham n'a rien. Lisez toutes les brochures, vous ne trouverez pas. Il a essayé, mais il ne pouvait pas voir. C'était trop loin que d'aller chercher ces brochures pour dire ces choses-là. Ces choses-là, ce ne sont pas dans les brochures, frère. Ça n'est pas dans les brochures, ça n'est pas dans les brochures. Ce que nous prêchons aujourd'hui, là, ça n'existe pas dans les brochures. C'est merveilleux. N'est-ce pas? Amen. C'est ça la beauté de la femme. C'est-à-dire que le point le plus élevé de sa beauté, c'est sa maternité. Qui donne la vie au monde. Et Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, il y a des choses que je n'ai pas dit que je devrais dire. Alors, coupons court parce que je dois terminer. Il faut comprendre une chose. Dieu a créé à cause d'Adam. Je reviendrai là demain parce que si je commence là, il faut que j'écrive Adam et je vous explique qui est Adam. Amen. Quand vous comprendrez que c'est merveilleux. Regarde, ces choses-là, la tête de l'homme ne peut pas écrire ça. C'est tellement beau que ça peut venir que d'une révélation. Ces écritures-là, c'est placé de manière incroyable. Et je me demande comment les gens ne peuvent pas voir cette beauté de la parole. Amen. Une écriture qui vit, qui respire, qui s'envoie, c'est comme si Jean et Moïse ont vécu au même moment. Alors qu'ils sont séparés pratiquement de 3500 ans. Mais il dit des choses avec précision, sans erreur, sans dérailler, et ils tous sont mal ensemble dans une beauté incroyable. La parole. Exact. Ça peut être Dieu. La Bible, c'est Dieu. Amen. Quand les gens discutent du retour, je les trouve nuls. Ou peut-être qu'ils ne comprennent pas ce qui est écrit. Alors, bien aimé, regardez Dieu au centre de la chose. Mais regardez ce qui est au centre. La parole. Mais c'est la parole qui a fait toute chose. Ici, c'est Elohim qui fait toute chose. Ici, qui s'exprime ici. Ici, qui s'exprime, c'est la parole. La parole est l'expression qui s'exprime. Alors là, bien aimé, ça nous dépasse. La parole, tout a été fait par elle. C'est l'expression s'exprimant. Ça veut dire qu'il dépasse les simples expressions. Il est au-dessus de l'expression. Ça devient un maître. Amen. Et à la fin, Jean nous dit que la parole était Dieu, c'est-à-dire Elohim. Ça veut dire que le Créateur, ici, ce n'est pas ce que nous pensons, mais c'est celui des deux égal à un. Que la parole qui crée, c'est Elohim. C'est quoi? C'est la parole, c'est Jésus qui est descendu dans la chair. Au commencement, et la parole. Voilà ce qui est au commencement. Nous commençons là par montrer que Elohim qui crée, c'est la parole. Mais la parole, c'est quoi?
c'est Jésus-Christ manifesté dans la chair. Amen. Ainsi donc nous comprenons, on peut lire l'Écriture au commencement, Jésus-Christ créa les cieux et la terre. Voilà notre verset expliqué. Au commencement, Jésus-Christ créa. Bien aimé, il était au commencement. Mais sous la forme de l'expression, de la parole. C'est pourquoi Jésus pouvait parler aux eaux et la mer l'écouter. Parce qu'il connaît qu'elle est composée de quelle force. Il pouvait parler au vent. Et le vent pouvait obéir. Parce qu'il savait de quoi est fait le vent. Il pouvait parler à n'importe quelle créature et l'obéir, parce que toutes les lois qui régissent la nature ont été placées par lui. Rien de tout ce qui existe n'a été sans lui. Jésus-Christ est la parole, il est le créateur. Amen. Alors, quand on arrive là, il y a des écritures, mais tous les musulmans sont à côté. Ceux qui pensent que Jésus n'est qu'un simple fils de Dieu, ils ont compris qu'il était au commencement. Il était avant la création. Il dit qu'il était au commencement au commencement était la parole. Mais si la parole est au commencement, ça veut dire que la création n'est pas. Exact. Il était au commencement. Donc qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Il s'est passé une merveille. Jamais péché. Et cette merveille s'appelle le Timtou. C'est-à-dire que Dieu se retire pour faire face à la création. Parce que au commencement, c'est la parole. La parole donc devient la première œuvre. Pas d'Élohim. Parce que la parole, c'est Élohim. Je viens de vous le montrer. Le Dieu qui crée ici, c'est la parole, c'est Élohim. Exact. Mais celui qui crée, c'est la parole. Au commencement, donc avant le commencement, nous en avons parlé, on a parlé de la paternité. Vous vous en souvenez? Oui, oui. Y-H-W-H. Le nom qu'on ne peut pas prononcer, où on a tiré Yahweh, Yahvé, Jéhovah, toutes les histoires, on a trouvé ça ici. Mais ce nom-là, qui cache le secret de la divinité, vous comprenez que c'est de là que sort Elohim, c'est de là que sort le Père, c'est de là que sort le Fils, c'est de là que sort toute l'expression de la divinité. Exact. Mais Dieu c'est quoi? Mais c'est tout ça. Toutes ces fonctions ou tous ces attributs sont un. Amen. On ne peut les dissocier, on ne peut les séparer, on ne peut pas séparer Jésus-Christ de YHWH. On ne peut pas séparer Jésus-Christ de Elohim. On ne peut pas séparer Elohim de ce nom. On ne peut pas séparer Yahweh de ce nom. On ne peut pas séparer Adonai de ce nom. Ils sont un. C'est le même Dieu tout le temps, mais qui manifeste des fonctions pour dévoiler qui il est dans sa complexité, dans son infinité. Il se montre avec l'humain qui a été créé pour le connaître, puisse le découvrir. Voilà notre Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et Dieu créa les cieux et la terre. Donc, ce verset doit être au-dessus. Finalement, on a montré à Moïse un fragment. Parce que si je rentre dans l'explication des mots comme Bereshit, ça ne peut pas dire le commencement en quelque sorte. Mais ça veut dire au commencement de. C'est-à-dire, au commencement de quoi? Voilà. Au commencement de l'œuvre de Dieu, au commencement de l'œuvre de ce monsieur,
quand il a commencé à bouger, il a d'abord manifesté la parole. Parce que la parole, c'est l'outil de la création. C'est la fonction qui crée. Exact. Donc, il a d'abord dévoilé une fonction qu'on appelle le Fils. C'est dans lui qu'il va créer. Parce que le Fils. Mais je vous montre que le Fils n'est pas né. Il ne naît pas. Le Fils a toujours été. La Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Amen. Exact. Amen. C'est ça, le fils ne naît pas. C'est l'enfant qui naît, mais le fils nous est donné. Lui, il est un don. Il dit, je suis descendu du ciel. Pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre ça? Il est descendu, le fils est descendu du ciel. Exact. Oh my God. C'est beau, bien-aimé, de comprendre que le Dieu puissant a tout caché. Jusque-là, je n'ai rien dit. Et je ne fais que me balader parce que je suis trop content. C'est compliqué d'expliquer ces choses-là. C'est tellement merveilleux. Bien-aimé, quand je veux briser chaque mot, parce que la Bible, c'est mot pour mot, d'après le Messie. Exact. Si je commence à expliquer mot pour mot, je commence par au commencement. C'est compliqué. Au commencement. Dieu, au commencement, la parole. Les deux sont au commencement. Qu'est-ce qui est au commencement? Qui est la parole? C'est Elohim. Qui est Elohim? C'est la fonction du Dieu qui crée. Finalement, Jésus-Christ. Amen. La parole fait un chair. Pierre, Jean, Jacques et Paul sont d'accord. Et ils ont dit qu'il est celui qui a créé toutes choses, les visibles et les invisibles. Ils ont dit, Jean dit, ce qui concerne la vie éternelle, il n'y a qu'une seule vie éternelle, c'est la vie. Article défini. En ce qui concerne la vie éternelle, celle qui était auprès de Dieu, l'unique être éternel, cette vie-là nous a été manifestée. Nous l'avons touchée. Pourquoi nous l'avons touchée? Jamais. Voilà la vie éternelle. Amen. Elohim, Dieu, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Il est là.